Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. dont voici les principaux titres. Cérémonie à la haute de l'événement. Et en actualité internationale, frappe israélienne à Gaza, le Hamas riposte. C'est tout donc pour les titres. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, a prêté serment au palais de la présidence de la République avant le début de la cérémonie. Le président Ismaël Omar Guelleh a reçu ses homologues tour à tour. Le président de la Guinée-Conakry, M. Alpha Condé, président du Kenya, bien sûr, Uhuru Kenyatta, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président somalilandais Moussa Bihi Abdi, le Premier ministre somalien M. Mohamed Hussein Roble et plusieurs délégations venues du Pakistan, du Comore, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et enfin de la République démocratique du Congo. Tous ces hôtes sont venus participer à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi l'ensemble de ses dirigeants et l'ensemble de ses délégations qui ont pris part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du président de la République ont tous rendu un hommage et ont félicité le président de la République tout en lui souhaitant bonne chance pour ce nouveau mandat. Le président, donc, comme je l'ai précisé, a reçu en début, avant la cérémonie, ses homologues ainsi que d'autres dirigeants et responsables. Et cette rencontre s'est déroulée sous des bonnes conditions. Après l'accueil, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné des officiels invités, ont quitté donc le palais présidentiel et se sont dirigés donc vers une grande tente spécialement aménagée pour cet événement. Une tente a accédé à c'est une tente décorée de manière illustrant la convivialité et la simplicité événementielle. Une fois à l'intérieur, le président de la République a reçu une ovation bien nourrie, véritable moment solennel ancré dans tout rituel démocratique. Cette cérémonie a été l'épilogue, en d'autres termes, un véritable couronnement constitutionnel à la réélection du président de la République à l'issue de sa victoire au scrutin du 9 avril 2021. Des membres du gouvernement, du Parlement djiboutien ainsi que de nombreux dignitaires civils, militaires et religieux ont également assisté à cet événement.
Outre des membres du gouvernement et du Parlement djiboutien ainsi que de nombreux dignitaires, civils, militaires et religieux ont également assisté à cet événement. Quelques 400 personnes ont pris part à cette cérémonie aussi de prestation de serment, toujours dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, tout masqué. Ils ont été tenus de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. Au programme de cette journée symbolique, des chants folkloriques ont été à l'honneur. ayo kafatku sare lena ya bara bagulku kahni lena ya bara awayo shalela ya wale yola Sheikh Basir Baino waka awayo shalela ya wale yola Sheikh Basir Baino Le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdi Ibrahim Absi, a félicité le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel a tenu à rappeler au président les attentes légitimes des Djiboutiens. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, par décision numéro 4, en date du 20 avril 2021, le Conseil constitutionnel vous a déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article 27 et 77 de la Constitution. Félicitations, Monsieur le Président. Applaudissez. Merci. Par la volonté de Tout-Puissant, vous venez d'accéder aux plus hautes fonctions. Vous en êtes redevable envers le peuple djiboutien. Le président de la République, élu, doit, avant son entrée en fonction, prêter devant le Conseil constitutionnel et sur le sang du Coran un serment qu'il aura, durant tout son mandat, l'obligation de respecter la Constitution de la République de Djibouti dans toute son ampleur et en toutes circonstances. En exécution de cette disposition constitutionnelle, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président, soyez fidèle au terme du serment que vous allez prononcer. Je vous remercie et félicitations. Après le discours venu, le moment fort, le président de la République a reçu le collier du grand maître acquérant, ainsi les qualités de grand maître de l'ordre suivies
de la cérémonie de prestation. La main gauche placée sur le Saint-Coran et l'autre main levée, le président a lu la formule sacramentelle, un acte gravé dans le marbre de la Constitution djiboutienne. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre de la Grande Étoile de la République Djibouti. Bismillah wa ala barakatillah. أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله أن أكون متمسكا بكتاب الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد. سبحان ربي. Dans un discours qui a cadré avec la solennité de l'événement et dans une forte envolée lyrique, le président Guelleh a déclaré poursuivre les acquis des institutions du pays, l'intérêt national pour la nation. On écoute ses propos. On est si importante pour notre nation. Je tiens tout d'abord à souhaiter aux chefs d'État et de gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents parmi nous. Je voudrais saluer également les chefs de délégation des pays frères, les personnalités amies de Djibouti venues nombreux malgré les contraintes sanitaires. Au nom du peuple djiboutien et en mon nom propre, je vous exprime notre profonde gratitude pour ces marques d'estime, de considération qui traduisent la force de nos liens fraternels. Je tiens également à saluer la mémoire de l'un de nos frères tombés au champ d'honneur, Son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno. Il ne fait nul doute qu'avec sa disparition, nous avons non seulement perdu un ami, mais également un leader courageux qui aura servi son pays jusqu'au bout. Au seuil de ce nouveau quinquennat, je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance, à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays. Je pense que quand on aime profondément son pays, on s'engage. C'est fort de cette conviction que je me suis engagé en politique. C'est l'idée que je me fais de ma mission, celle d'être un garant sincère des valeurs de notre République, celle d'être auprès de chaque Djiboutien, attentif à son besoin. Et les attentes de mon peuple, dans cette époque particulièrement exigeante que nous vivons, sont nombreuses et tenaces. La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser l'économie mondiale. Le changement climatique nous impose une révolution de notre mode de vie. La digitalisation
bouleverse les circuits de communication et de production. La pression démographique est une réalité pour notre continent. Ces évolutions majeures nous offrent autant de défis qu'opportunités à saisir pour préparer activement le monde qui vient. Nous engager résolument et sans crainte vers le futur nécessite certes du courage, mais aussi beaucoup de sagesse. C'est résolument en nous que nous puiserons les ressources nécessaires pour créer les conditions d'une nouvelle donne. Poursuivant son discours, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a mis en exergue le destin de la République de Djibouti avec des mots qui évoquent l'héritage du passé, les obligations du présent et l'espoir de l'avenir. Écoutons encore une fois le président. Mesdames et messieurs, Djibouti est un grand pays, mais à la taille modeste, un carrefour entre l'Orient et l'Occident, un point de rencontre entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Nous sommes les héritiers d'une terre rude, aride, mais sincère. Une terre qui donne à nos femmes et nos hommes force et caractère. Nous partageons avec les peuples de la Corne d'Afrique des traditions millénaires dont l'histoire se confond dans les prémices de l'humanité. Aujourd'hui, Djibouti est une république jeune, mais une république forte, vivace, une république dynamique, soudée par notre volonté de prendre part à cette nouvelle donne. Nous sommes unis, en paix, nous vivons dans un pays stable et c'est une bénédiction. L'histoire nous a appris que la paix, la stabilité, l'unité sont un préalable et une condition sine qua non pour toute politique de développement économique et social à long terme. L'histoire nous apprend aussi qu'il n'y a rien d'acquis en la matière, que demain, comme hier, nous devons travailler ensemble, sans relâche, à protéger cette stabilité, à renforcer nos institutions, à sacraliser la paix et le vivre ensemble, faire vivre la République en harmonie. Nous devons aussi protéger notre liberté de choix et de décision sans lesquelles il n'y a pas de souveraineté réelle. Nous avons su nouer des partenariats à long terme avec des grandes puissances amies. Nous avons su maintenir l'équilibre de nos alliances et assurer nos obligations de sécurité sur le détroit de Bab el-Mandeb. Nous prenons notre part dans l'action humanitaire de solidarité. Nous continuerons à nous investir plus encore dans la marche du monde, dans la vie des institutions internationales, à relayer notre message de paix et de progrès pour tous. Nous sommes un pays africain, nous sommes un pays arabe et nous sommes un pays musulman. Nous tenons à notre triple identité, à cette diversité fructueuse, source de notre vitalité. Nous voulons jouer un rôle actif dans l'émergence et l'intégration de notre continent. Nous croyons profondément au rapprochement des peuples et des économies pour prévenir les rivalités stériles et contredire ceux qui nous condamnent au conflit fratricide. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu les efforts et les initiatives en faveur du rapprochement et de l'intégration des économies africaines, particulièrement dans notre région. Il nous faut privilégier notre engagement commun pour le développement de la culture de la paix, la stabilité. Cet engagement, nous devons le prendre au nom des générations nouvelles. Pour que tout cela ne reste pas un vœu pieux, il nous faut dépasser nos conflits mortifères, dépasser les intérêts du court terme pour voir loin. Il nous faut une bonne fois
nous défaire de cette croyance qui nous condamne à l'individualisme et qui veut nous opposer les uns aux autres, alors même nos richesses sont plus qu'abondantes si nous faisons le choix de l'union intelligente. L'Afrique sera puissante si elle est unie. Elle sera riche si nous sommes ensemble. Si nos pays coopèrent pour se compléter et poursuivre notre vision commune d'avoir des États forts et efficaces. Nous sommes pleinement engagés dans notre région, dans cette corne de l'Afrique qui se doit d'être la maison commune de tous les peuples qui y vivent. Et nous sommes pleinement engagés dans les processus de construction continentale. Je pense tout particulièrement à la ZLECAf, née à Niamey en juillet 2019, à cette promesse d'une vaste zone de libre-échange à l'échelle de l'Afrique, à ce grand marché unique de plus d'1 milliard d'habitants. L'Afrique est, dit-on, le continent de l'avenir. À nous de transformer cette perspective en réalité. Nous sommes enfin pleinement engagés dans la consolidation de notre Oumma, de notre communauté de croyants, pour faire face aux extrémismes et à la violence. Nous opposerons notre tolérance, notre foi juste, notre identité profonde. Nous suivons donc avec émotion les événements qui touchent nos sœurs et nos frères palestiniens. Nous appelons, comme nous l'avons toujours fait par le passé, à une juste résolution politique du conflit et à la fin de l'occupation israélienne, seul chemin vers la paix des braves. Et enfin, en dernière partie de son discours, le président a évoqué les ambitions et le devenir de la République de Djibouti, sa croissance économique allant au rythme de la mondialisation et les échanges commerciaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, Djibouti est une nation modelée par le détroit de Bab el-Mandeb, un détroit par lequel transite plus d'un tiers du commerce mondial. Nous avons su nous appuyer sur cette position géographique, sur la créativité de notre peuple pour construire un projet de développement. En 20 ans, Djibouti s'est imposé comme un hub logistique et portuaire de niveau international. Aujourd'hui, nous sommes le leader africain en matière d'infrastructures portuaires. Nous avons enchaîné plus d'une décennie de croissance. Notre PIB a été multiplié par 6, le revenu par habitant par 5. Au premier jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales. Nous avons un immense potentiel en termes d'énergie renouvelable. Nous devons également investir dans l'industrie, produire nous-mêmes et faire en sorte que d'autres produisent à Djibouti, en particulier dans le cadre de notre politique de zone franche. Nous devons favoriser l'émergence de ces secteurs créateurs de valeur ajoutée pour le pays et créateurs d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Les opportunités sont nombreuses dans les domaines de l'avitaillement, des chantiers navals, des terminaux pétroliers ou gaziers, de l'industrie légère. Nous pouvons servir toute la sous-région. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les grands projets du parc industriel de Damerjog et du réaménagement du port historique de Djibouti-Ville. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour 2021 et les années suivantes, notre croissance devrait rester forte, l'une des plus fortes d'Afrique, malgré les répercussions de la pandémie du Covid-19. Mais la croissance, l'émergence ne sont pas une fin en soi. Elles doivent être d'abord et avant tout
au service de nos concitoyens et de nos concitoyennes. L'objectif du développement, c'est l'augmentation des revenus, l'investissement dans le capital humain, dans les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, la formation, l'eau, l'accès à l'électricité. L'objectif, c'est également la mise en place d'une économie plus inclusive, avec un rééquilibrage des territoires, un partage plus efficace des richesses. Nous avons déjà fait beaucoup. Mais évidemment, nous sommes conscients des défis qui nous font face. La pauvreté et le chômage restent une réalité comme dans nombre de nos pays africains. Le besoin en infrastructures aussi. Je suis déterminé, avec les Djiboutiens, à agir pour consolider notre République, agir pour nous débarrasser du fardeau de la pauvreté, agir pour l'émergence, agir pour Djibouti de demain, pour les jeunes générations qui viennent, dont l'engagement est essentiel à la réussite de notre projet collectif et qui doivent prendre toute leur place dans le monde moderne. Nous n'avons pas d'autre choix que l'ambition, pas d'autre moyen que le travail. Je suis confiant, je sais que nous pouvons réussir ensemble. Vive la République, vive nos peuples, vive l'Afrique. Je vous remercie. Après ce discours, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a passé en revue plusieurs troupes. Il convient de noter que cette cérémonie de prestation a investi de toutes les prérogatives liées à son statut. Elle incarne en elle l'unité nationale, la cohésion nationale. Il est ainsi investi dans tous les pouvoirs qui lui sont conférés. Après la cérémonie d'investiture, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a convié ses hôtes à un déjeuner au palais de la République. L'ensemble des délégations des pays amis et frères ont pris part à ce déjeuner, ainsi que les membres du gouvernement et des hautes personnalités civiles et militaires.
Aussitôt après le déjeuner, les délégations des pays amis et frères ont regagné leurs pays respectifs. La délégation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président kényan Uhuru Kenyatta et le président de la Guinée-Conakry Alpha Condé ont quitté la capitale au début d'après-midi après leur participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui s'est tenue au palais présidentiel. Ces dirigeants donc ont été raccompagnés par des membres du gouvernement qui donc leur ont souhaité bon retour dans leur pays natal. Et enfin donc le président de la Guinée-Conakry a lui aussi regagné son pays natal et a été donc raccompagné par des hauts dirigeants de la République de Djibouti. Ils étaient suivis dans le sens de retour par les délégations conduites par la secrétaire d'État française auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste, par le ministre délégué chargé des Affaires africaines de l'Arabie saoudite, Ahmed Rattan, par le ministre délégué chargé des Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad. Tous donc ont été raccompagnés par des membres de gouvernement qui donc leur ont souhaité bon retour dans leur pays natal. La délégation saoudienne a donc elle aussi quitté cet après-midi la capitale en direction de l'Arabie saoudite. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Dans la nuit, un raid aérien israélien a tué 7 Palestiniens dans une maison de Gaza. C'est le plus grand nombre de morts en une seule frappe. Les voisins qui fouillent les décombres à la recherche des victimes racontent avoir vu des enfants parmi les personnes touchées. Peu de temps après, le Hamas donc a tiré des roquettes. 9 personnes ont été tuées depuis lundi côté israélien, 126 côté palestinien, malgré les appels au calme de la communauté internationale. Israël est confronté également à l'escalade des tensions depuis mardi, avec des heurts et des échanges de coups de feu entre Arabes et Juifs dans plusieurs villes mixtes du pays. En Cisjordanie, de Ramallah, Hébron et à travers tout le territoire occupé par Israël depuis 1967, les Palestiniens ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et d'autres projectiles sur les forces israéliennes qui ont riposté avec des balles en caoutchouc et dans certains cas avec des balles réelles. Un Palestinien a été abattu après avoir tenté de poignarder un soldat au nord de Ramallah. Ces affrontements sur le troisième lieu saint de l'islam s'étaient produits après plusieurs jours de heurts à Jérusalem-Est, dû principalement aux menaces d'expulsion des familles palestiniennes au profit du colon juif. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suivi du programme sur Télé Djibouti.